Aujourd'hui, à quelques jours des fêtes de Noël et à l'occasion de la sortie du numéro 50 de notre lettre d'information électronique, nous allons réaliser une interview particulière, celle du Père Noël. Bonjour Père Noël. Bonjour Maryse. Comment allez-vous? Eh bien écoute, ça va. Cette année 2000 a été quand même assez difficile. 2020 peut-être. 2020, oui, tu as raison. Peut-être que vous commencez à perdre la tête, Père je me vois Noël. pas vieillir. Oh là là. Alors vous me parlez d'une année difficile. Pourquoi difficile 2020? Eh bien difficile tout d'abord parce que la mère Noël ne veut pas que je fasse ma tournée. Ensuite, elle souhaiterait plutôt que je bosse en télétravail, faire du clic en connect. Elle a peur qu'il m'arrive une maladie professionnelle. Pour se rassurer, elle va me tricoter un masque anti-Covid. Oh, alors Père Noël, s'il n'y a que ça, ce n'est pas trop grave. Nous avons réussi à avoir des masques, du gel hydraulique. Oui, mais il n'y a pas que cela, il y a d'autres problèmes. Mes lutins, depuis le début, décembre, sont sur le terrain pour préparer mon arrivée. Et sont syndiqués. Et me réclament une prime anti-Covid, sous peine de grève. Mais alors, s'il n'y a que ça, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre alors? Il y a aussi le gouvernement qui veut mettre mon traîneau à la casse, sous prétexte qu'il ne serait plus aux normes. Il voudrait que j'en achète un autre, ou que je fasse réparer celui-ci et que je fasse au contrôle technique peut-être, c'est ça? Au contrôle technique, oui, oh là là. Et qu'il le passe en électrique. Eh bien, pauvre Père Noël, on peut dire que les ennuis s'accumulent. C'est de plus en plus dur d'être Père Noël alors. Ah oui, là ça, c'est de plus en plus dur. Les actionnaires se rendent compte que mon activité pourrait être rentable. Et le développement de la concurrence avec Amazon, Toys R Us, etc. Oh, c'est vrai que c'est certain. Lorsqu'il y a de l'argent à faire, les actionnaires répondent présents, quitte à faire casser la féerie de Noël. Cette année, par contre, les enfants vous commandent quoi alors? Eh bien, c'est souvent la même chose. Des consoles de jeux, des peluches, des poupées. Mais cette année, du fait du confinement, ils veulent des jeux de société. C'est peut-être le retour du collectif, et ça, c'est très bien. C'est certain que si les enfants se tournent vers des jeux collectifs, c'est encourageant pour l'avenir. Mais est-ce que les enfants t'écrivent toujours autant en cette période? Mais bien sûr. Mais dans ce contexte actuel, ils me demandent plus seulement des jouets. Si tu veux, je peux te lire quelques lettres, par exemple celle de Yanis. Allez, je t'écoute. On t'écoute. Bonjour Père Noël. On vient d'annoncer à mon papa qu'il allait perdre son travail. Pourtant, il dit que dans son entreprise, il y a plein de travail et que son patron gagne beaucoup d'argent. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour nous aider, même si cette année, je dois le dire, est difficile à passer? Mais alors tu as d'autres lettres aussi, comme ça? Ben oui, il y a celle de Ilona. Alors qu'est-ce qu'elle dit, celle de Ilona? Il me dit, coucou Père Noël, cette année, je ne te demanderai pas grand-chose comme cadeau. Mon papa et ma maman sont au chômage partiel depuis des mois et c'est difficile à la maison. Papa dit en souriant que l'on ira plus souvent à la Croix-Rouge ou au Secours Populaire ou au Restaurant du Cœur que chez Coutenceau. Mais tu en as bien quand même qui font rire. Pas que des lettres comme ça, peut-être. Oui, enfin celle qui m'a fait le plus rire, c'est celle d'Elsa, qui me dit « Bonjour, monsieur le Père Noël. Pendant que j'écrivais ma lettre, maman m'a demandé de te demander si, quand tu rentreras chez toi, tu ne pourrais pas emmener Macron et sa clique au royaume du Père Noël. » Voilà le genre de lettres que je reçois de plus en plus. Oh, mais alors, si tu en reçois de plus en plus, tu leur réponds et tu leur dis quoi? Eh bien d'abord, aux deux premiers, je leur dis que même si j'avais des pouvoirs, je ne peux pas faire grand-chose. Et qu'il faut que leurs parents s'organisent et se battent. Pour Macron,
vu l'état dans lequel il a mis la France avec sa clique, je n'ai pas envie qu'il vienne foutre le bordel chez moi. Oh, Père Noël, je comprends. Je vous remercie de nous avoir consacré un peu de temps pour répondre à nos questions. Je pense que dans cette période actuelle, vous avez encore beaucoup de boulot à faire. Que pouvez-vous souhaiter à nos lecteurs pour l'année qui vient? Eh bien, pour l'année en 2020 a été une année de grisaille. Si nous voulons donner des couleurs à 2021, il faudra sûrement que vous agissiez plus fort. Le monde d'après peut être bien meilleur que celui d'avant. Mais il ne faudra pas rester les deux pieds dans le même sabot. Je voudrais simplement ajouter qu'il faudra arrêter de croire au Père Noël. Eh bien moi, je ne veux pas arrêter de croire au Père Noël. C'est la féerie, c'est une magie. Alors, bonne année 2021. Eh bien, bonne année à vous aussi.